8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Crise de l'eau, les campagnes de surveillance du patrimoine hydrique national s'intensifient. À Ben Slimane, la police de l'eau multiplie ses missions pour lutter contre la surexploitation de la ressource. Les patrouilleurs sillonnent la province. Des interventions et des contrôles rigoureux sont menés face aux usages excessifs. Puis nous mettrons le cap sur le complexe artisanal de Dakhla. Cet espace de production et de commercialisation de produits artisanaux est le temple d'un savoir-faire séculaire et authentique. Une filière en plein essor qui fait les beaux jours de l'économie locale. Clap de fin pour le plus ancien moussem du Maroc, Moulay Abdellah Amrara, Besserido hier à El Jadida. Spectacles équestres, activités religieuses et conférences ont rythmé les 10 jours d'une édition haute en couleurs et en émotions. Bonsoir, 1,9 million, c'est le nombre de voyageurs à avoir transité via les ports marocains depuis le 5 juin. Un afflux exceptionnel enregistré cette année dans le cadre de Marhaba 2024. Pour ce qui est des véhicules, il se compte par centaines de milliers, exactement 447 000 voitures enregistrées jusqu'au 15 août. Des traversées quotidiennes opérées de et vers le royaume avec un pic d'entrants observé ces 3 et 4 août. Pas moins de 80 000 passagers et 20 000 voitures ont débarqué ces 2 journées sur les différents sites d'accueil du royaume. Une grande affluence synonyme de mobilisation, plan de flotte conséquent, service à bord de qualité et suivi des tarifs, le tout pour garantir les meilleures conditions de passage à des millions de nos concitoyens du monde. Ce mois d'août s'écoule sous le signe de la canicule, une vague de chaleur intense avec des pointes à 47 degrés. Une situation préoccupante qui fait craindre une sévère pénurie d'eau potable. En pleine saison estivale, plusieurs communes à travers le Maroc redoublent de vigilance afin de limiter la surconsommation de cette ressource rare. À Ben Slimane, la police de l'eau se mobilise sur le terrain pour constater les infractions. Notre caméra a accompagné une patrouille dans sa mission. C'est un reportage de Leila Leslie et Abdelrahman Ziane avec le récit d'Iman Abou. Sur le terrain, la police de l'eau intensifie ses efforts en matière de contrôle et de préservation des ressources hydriques. Et il y a urgence. La sécheresse et le stress hydrique subis par le royaume atteignent des niveaux alarmants. Cette patrouille de la police des eaux veille au grain et fait face à la moindre infraction. Le creusement anarchique des puits et autres points d'eau puise la nappe phréatique. Ici, la patrouille constate une infraction. J'avais un puits, mais il est à sec. J'ai donc procédé au forage d'un nouveau puits sans autorisation. La police de l'eau est intervenue et a constaté que je ne disposais pas d'autorisation. Elle a tout de suite interrompu l'opération. L'agence du bassin hydraulique du Bourgrag et de la Chaouia a été alertée sur la présence d'un engin de forage sans autorisation. Nous avons donc mobilisé une patrouille conjointement avec l'autorité locale compétente et le service provincial de l'eau de Ben Slimane. Une fois sur place, nous avons constaté l'infraction. Nous avons enclenché la procédure, l'engin a été saisi et un PV a été rédigé. Des mesures coercitives, car on ne badine pas avec l'or bleu. Dans la province de Ben Slimane, plus de 180 PV ont été rédigés depuis le début de l'année et plus de 2600 autorisations de creusement ont été octroyées. Objectif, lutter contre les forages de puits anarchiques. Les forages de puits anarchiques présentent de nombreux dangers. À leur tête, la surexploitation de la nappe phréatique, sans compter les risques potentiels pour l'homme et le bétail. En plus, cela entrave l'évaluation des quantités d'eau exploitées. L'agence du bassin hydraulique contraint tous les usagers des puits à s'équiper de compteurs pour évaluer la quantité apportée des puits. La priorité est donc donnée aujourd'hui à la rationalisation de l'usage de l'eau
pour lutter contre la surexploitation des ressources hydriques, le pompage illégal et autres usages excessifs de cette ressource vitale. Et l'épisode caniculaire laisse fort heureusement place à une météo plutôt clémente. Demain, les températures seront nettement en baisse sur la plupart de nos régions. Toutefois, prévoyez ce soir de fortes averses orageuses. Des rafales de vent sous orage gagneront du terrain jusqu'à 22h ce soir sur les provinces d'Oued Dahab, Assazag, Laayoune, Boujdour et Smara. À la une de l'actualité mondiale, la course à la Maison-Blanche à moins de 3 mois du scrutin prévu le 5 novembre prochain. Le Parti démocrate tient cette semaine sa convention nationale. Des milliers d'élus, de militants et de bénévoles, ainsi que de représentants des médias convergent vers Chicago, où sera adoubée Kamala Harris comme candidate du parti face au républicain Donald Trump. L'actuelle vice-présidente, 59 ans, doit accepter formellement l'investiture de sa formation jeudi. Une grand-messe démocrate qui intervient à un mois environ de la convention des Républicains qui a couronné Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle. Direction le Portugal, l'île de Madère ravagée depuis 5 jours par un feu de forêt. Au moins 5000 hectares de végétation sont partis en fumée. 160 personnes ont dû être évacuées de leur domicile. Aucune victime n'est à signaler, aucune habitation n'est consumée. 2 des 3 fronts actifs ont pu être maîtrisés par les 200 soldats du feu mobilisés sur les lieux de l'incendie. Conflit russo-ukrainien, Pokrovsk ciblé par l'armée du Kremlin. Les forces russes ne cessent de progresser vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Kiev a ordonné aujourd'hui l'évacuation des familles avec enfants de cette agglomération située non loin de la ligne de front orientale de l'Ukraine. Pour sa part, la Russie dit ne pas parler avec Kiev après l'offensive d'ampleur sans précédent lancée par l'Ukraine il y a près de 2 semaines dans la région frontalière russe de Koursk. Retour chez nous pour mettre en lumière un riche héritage du patrimoine hassani. L'artisanat d'Dakhla met en vitrine ce patrimoine civilisationnel ancestral. Maroquinerie, argenterie, broderie, un savoir-faire jalousement conservé par la population locale qui séduit les visiteurs adeptes d'artisanat authentique. Et Madame Smir, Samer Barka, Mehdi Karakchou avec Boukar Nabret. À Dakhla, l'artisanat se concentre particulièrement sur la fabrication de bijoux, d'articles décoratifs, en plus de l'argile colorée et l'argile locale, transformée en produits utiles. Un métier exercé en majorité par les femmes artisanes. Le complexe d'artisanat de la ville offre aux professionnels de la région une vitrine pour la promotion de leurs produits et de leur savoir-faire ancestral. D'autres produits artisanaux comme les objets décoratifs et les bijoux en cuivre sont notamment fabriqués avec de l'ivoire coloré. Nous participons à de nombreuses foires de l'artisanat à travers le royaume. Nous avons exposé à Tanger, Fès, Meknès, à Rabat également. Nous avons participé aussi à la foire de l'artisanat à El Jadida, Casablanca, Agadir, à Guelmim, mais également à Tantan et Laayoune. Ce métier est un legs de nos ancêtres que nous perpétuons avec passion. Nous avons hérité d'un savoir-faire en matière de bijouterie et d'orfèvrerie avec des designs et des motifs spécifiques à la région. Le développement de l'industrie artisanale dépend de l'élevage de chèvres et de chameaux, puisque les peaux de ces animaux sont utilisés pour la confection d'autres objets, tels que les semelles en cuir, des sacs et des coussins. D'autres artisans confectionnent bracelets, colliers et boucles d'oreilles à partir de métaux, notamment l'argent.
L'artisanat est un secteur qui connaît un véritable essor grâce à la haute sollicitude royale. Plusieurs initiatives ont été lancées. Une importante enveloppe budgétaire d'environ 33 millions de dirhams a été mobilisée pour moderniser les infrastructures dédiées à l'artisanat dans la région et la mise à niveau de certaines zones comme le complexe de l'artisanat de Dakhla. Avec une main-d'œuvre qualifiée, l'artisanat Dakhla Oued Dahab demeure le vecteur financier principal d'un grand nombre d'habitants de la région. La ville de Dakhla fait de l'artisanat le pilier central de son économie. L'artisanat est un héritage vivant, un témoignage vibrant de la créativité et de la richesse culturelle du Sahara marocain. Immersion à présent dans un autre aspect tout aussi riche de notre patrimoine artistique et populaire. À El Jadida, le Moussem Moulay Abdellah Hamral a baissé son rideau au bout de 10 jours de spectacles majestueux. L'événement célèbre les traditions équestres marocaines dans toute leur splendeur. Et c'est Lat Bourida qui en est la grande vedette. Découvrons tout cela avec Mustapha Ouda et Dominique Orlando. C'est peu de dire qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues de la ville et à l'occasion du Moussem Moulay Abdellah Hamral qui réunit toutes les grandes régions des Doukala, mais également tant de personnes venues de partout à travers le royaume. À cheval entre lieux de dévotion et fêtes populaires, le Moussem est durant une dizaine de jours l'endroit rêvé pour découvrir d'un peu plus près l'ancestrale tradition équestre du Maroc et ses fameuses fantasias à couper le souffle. En fait, je suis venue de Casa juste pour assister au festival. Et voilà, j'ai ramené mon fils pour voir un peu les traditions, tout ce qui est Bourida et tout ça. Je ne suis pas jdidi, mais tant que Marocain, j'aime bien la tradition marocaine. Ce Moussem illustre nos traditions et notre histoire. Il était normal pour nous d'être ici présents. C'est même notre devoir que d'inculquer ces traditions à nos enfants. Les fantasias qui se sont succédées ont été sans nul doute le clou du spectacle des festivités du Moussem, et y prendre part est considéré pour l'ensemble des cavaliers comme un privilège et un grand honneur. C'est le plus grand de tous les Moussem du Maroc. Il rassemble le plus grand nombre de cavaliers et de montures. Quasiment toutes les régions du royaume sont ici représentées. Nous sommes très fiers et très heureux d'être là. On estime à près de 2 millions le nombre de personnes ayant transité cette année par le Moussem, et de l'avis de tous, la réunion fut exceptionnelle, populaire, conviviale, instructive. Elle illustre et la tradition et l'identité ineffable de toute la région. Un mot de football avant de refermer ce journal. La malédiction semble se poursuivre pour Cristiano Ronaldo. Depuis janvier 2003, la légende portugaise ne parvient toujours pas à remporter le moindre titre avec son équipe Nasr de Riyad. Son équipe a été écrasée par Al Hilal sur un score très large de 4-1 en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Face aux hommes en bleu qui les avaient surclassés la saison passée, Al-Nasr a pris l'avantage avant la pause grâce à une réalisation signée Cristiano Ronaldo à la 44e minute. La formation coachée par Luis Castro a subi la loi de son adversaire du jour au retour des vestiaires. Milinkovic, par 2 fois, à la 63e minute, égalise pour Al Hilal. Le joueur double la mise 6 minutes plus tard pour porter le score à 3-1. Malcolm, à la 72e minute, assomme l'équipe de Nasr par un 4e but. Score final, 4-1.
À la hauteur de sa réputation comme l'un des meilleurs gardiens au monde, Yassine Bounou a été magistral dans ses interventions. Avec cette victoire, Bounou réalise un nouvel exploit dans sa brillante carrière de footballeur. El Hilal remporte le 5e titre de Supercoupe de son histoire après ce sacre au stade Prince Sultan Abdelaziz Sport City. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.